mis à cœur de partager ce matin puisse venir nous faire grandir encore, Seigneur, dans la compréhension de qui tu es et dans notre amour les uns pour les autres. Amen. Soyez bénis. Pendant le culte, pendant les chants, je me disais, mais est-ce que c'est utile que je prêche? Après, la tradition veut qu'il y ait un temps de parole, donc je vais vous apporter ce que j'ai sur mon cœur. Alors, on va commencer par une lecture, si vous voulez bien, et vous verrez pourquoi j'ai introduit mon partage par ce que je viens de dire. Je vous propose de lire 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. J'ai jamais prononcé ce genre de truc depuis 40 ans que je suis converti, mais il y en a qui l'ont fait. Et donc je pense qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Donc dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est incroyable. Moi je lis ce message, je dis mais c'est fou. C'est fou. Quand on retient les différents points de ce passage, mais écoutons ce qu'il dit. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me plais dans les faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais quel message révolutionnaire aujourd'hui, alors que nous sommes quand même dans une société qui prône soit l'effacement, la transparence absolue, on te met dans un coin et fiche-nous la paix, ou alors c'est la glorification, la reconnaissance, l'élévation de tous ceux et celles qui se présentent comme des puissants, sachant que les puissants actuellement sont plus à fuir qu'à suivre, il me semble. Hein. Et donc là, dans ce texte, il est question de faiblesse. Et honnêtement, je ne veux pas faire l'éloge de la faiblesse, parce que faire l'éloge de la faiblesse, ça serait du misérabilisme. Mais par contre, je veux alerter, je sais que je l'ai déjà fait, je le referai encore, et tant que je peux prendre la parole, je continuerai à le faire. Je veux alerter sur une forme de recherche de puissance qui n'est que l'expression de la suffisance de ses forces propres. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? La puissance qui n'est que le résultat de ses propres capacités est une puissance purement humaine et fondamentalement inutile. Je voudrais parler aussi du chemin de la puissance que l'on vit en tant que chrétien. Et donc, d'emblée, nous nous apercevons qu'il y a 2 puissances. La puissance humaine et la puissance spirituelle. Et la puissance humaine, malheureusement, peut se manifester dans l'Église. Et nous avons été avertis par Jésus. Et je voudrais qu'on lise un texte. Je n'ai pas noté la référence. Pardon. Oui, bien sûr. Matthieu 7, c'est donc dans le discours de Jésus, celui qu'on appelle le sermon sur la montagne. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est-à-dire, on les regarde et on dit « Waouh, quel bon chrétien !» Et ils ont un super ministère. Mais Jésus avertit. Ils viennent à vous
en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je rappelle, la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est celui qui écoute les paroles de Jésus et qui les met en pratique. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On s'est toujours posé la question, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Mais nous aussi, on a essayé de prier. On veut chasser des démons. Et c'est selon l'appel de Christ, il me semble. On veut prier pour les malades. On veut voir des restaurations, toutes ces choses-là. Mais ça ne se remarque pas immédiatement, mais il y a une spécificité grammaticale dans ce texte. Parce que c'est pas écrit en ton nom, mais par ton nom. Et dans le texte, c'est quelque chose qui ressort très très fort. C'est une forme d'instrumentalisation du nom de Jésus. Un petit peu comme les 7 fils de, je ne me souviens plus comment ils s'appellent, dans le livre des Actes, qui ont dit « Oh !» Ils ont vu un démoniaque et elle est trop marrante cette histoire. Et ils ont voulu faire comme Paul. Au nom de celui que le gars là-bas prêche, nous te chassons. Ils se sont fait dégommer. Vous connaissez l'histoire. Ils ont voulu instrumentaliser le nom de Jésus. Mais manque de chance, c'est qu'il y en a qui réussissent et il y en a qui ne réussissent pas. Donc ceux qui ne réussissent pas, c'est pas grave. Enfin si, c'est grave. Mais au moins, il n'y a pas de dégâts. En revanche, ceux qui réussissent l'apparence de la lumière, le beau verbiage, le bel habit, là, je vous encourage de tout mon cœur à aller écouter mon frère Baptiste lorsqu'il parlera de médecine alternative, où il y a des choses qui sont très passables, très OK, et d'autres qui sont fondamentalement négatives. Pourquoi? Parce que, pas toujours, mais souvent, le nom de Jésus est instrumentalisé aussi. Le nom de Jésus. Et Jésus nous a avertis. Et lorsqu'il nous a donné cet avertissement, immédiatement après, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et donc il ouvre la porte. Il dit, la finalité, ce n'est pas la manifestation de la puissance, la finalité, c'est la recherche du royaume de Dieu. Parce que moi, je veux Dieu. Et quitte à vous choquer, je ne veux pas la puissance. Je veux Dieu. Et je crois qu'en Dieu, je pourrai vivre des manifestations de puissance. Un petit peu plus loin, là, dans un troisième discours, Jésus, lorsqu'il parle de la fin des temps, voici ce qu'il dit, car plusieurs viendront en mon nom, et disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens, plusieurs, encore des faux prophètes. Mais attention, ne pensons pas seulement au ministère de prophète. Là, souvent dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de prophètes, il est question de proclamateurs. C'est-à-dire ceux qui proclament, qui se prononcent pour Jésus, mais qui ne le sont pas. Enfin si, il y a des vrais prophètes, et il y a des faux prophètes, bien évidemment. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et je rappelle que ceux qui sont séduits par les faux prophètes, c'est ceux qui sont dans la dynamique du christianisme. Parce qu'à la rigueur, les gens du monde, les faux prophètes, ils s'en balancent. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et vous voyez cet effet de balance, l'iniquité grandit, parce que l'iniquité grandit, la charité, l'amour diminuent. Et on revient de nouveau sur le message de l'Évangile qui dit « Cherchez Jésus-Christ et bâtissez vos vies, bâtissons nos vies sur la parole de Jésus-Christ. » C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Hein. Recherchons l'amour, le vrai amour, celui qui a été décrit, celui qui a été chanté, presque celui qui a été poétisé dans 1 Corinthiens 13. Car l'amour ne soupçonne pas le mal, etc. Vous connaissez tout cela. Bien-aimés, nous avons été avertis. Nous avons été aussi avertis par Paul. Regardez ce qu'il dit par exemple dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1 et au verset 22. Les Juifs demandent des miracles, demandent des signes. Les Grecs recherchent la sagesse. Et est-ce que nous sommes de ceux qui recherchent des signes et seulement des signes, et que la finalité, je veux voir des miracles. Mais pitié, dis-moi pourquoi tu veux voir des miracles. Moi, je ne veux pas voir un miracle de guérison. Je veux voir des humains qui passent de la souffrance à la vraie vie. Je ne veux pas voir des délivrances, qu'importe les délivrances. Moi, ce que je veux voir, c'est des âmes qui passent de l'enfermement à la vraie liberté. Parce que la finalité, c'est pas le miracle. La finalité, c'est pas la guérison. La finalité, c'est pas la délivrance. La finalité, c'est la restauration totale de ceux et celles qui ont besoin d'être restaurés, bien-aimés. Ah, je vous en supplie, ne soyons pas de ceux qui veulent des miracles, de ceux qui veulent du raisonnement, de la sagesse, de la rationalité. Moi, tant que je comprends, une fois que j'ai compris, c'est tout OK. Heureusement que Dieu, quand il nous a convertis, ne nous a pas coupé la... Quand il nous a convertis, pardon. Quand nous nous sommes convertis à Dieu, Dieu ne nous a pas coupé la tête, bien évidemment. Nous avons un cerveau, et heureusement que nous l'utilisons, notre cerveau. Nous avons besoin de notre cerveau. Moi, quand je suis malade, je demande à un frère de prier ou une sœur de prier pour moi, à ma sœur, ma bien-aimée Sylvie. Ça y est, j'ai dit Sylvie, hein, vous avez entendu, hein, voilà. Donc Sylvie, d'accord, mais après je vais voir mon médecin. Et ce que je veux, c'est pas qu'il ait seulement un bon cœur, c'est qu'il ait un cerveau qui marche bien, et qu'il ait bien bossé ses études, et qu'il ait bien réfléchi sur ses expériences. Mais, en Christ, la finalité n'est pas là. Tu peux apprendre le grec, tu peux apprendre l'hébreu, tu peux faire l'IBD 1, l'IBD 2, et ensuite tu peux aller à la faculté de Strasbourg. Moi, je suis allé à Strasbourg, enfin, par correspondance, pas par déplacement. Mais c'est rien. C'est rien s'il n'y a pas la relation de cœur à cœur. Si ce que je mets dans ma tête ne devient pas utile au salut des personnes qui sont autour de moi, c'est rien. C'est rien. Je peux être docteur en théologie, honoris causa, etc., etc. C'est rien. C'est rien. Donc, la recherche de la puissance n'est pas une fin en soi. Dans la puissance, il peut y avoir manifestation humaine, voire diabolique.
Je voudrais aller un petit peu plus loin dans mon raisonnement. Et je voudrais quand même rappeler que Jésus, juste avant d'entrer dans son ministère, a été tenté par le diable. Et la tentation, ce qui représente, on pourrait dire globalement la tentation du diable à ce moment-là, c'est de demander à Jésus d'agir par lui-même et de se séparer de la dépendance de son Dieu. Toute action manifestée en dehors de la dépendance de Dieu est une action charnelle. Et remarquez que lorsqu'il a été tenté, eh bien, il a été tenté sur 3 points. L'autosuffisance. Ok, moi c'est bon. Moi je suis bon maintenant, j'ai tout fait. Hein. T'as fait l'IBD 1, 2 ? Ça roule maintenant. Il n'y a pas de problème. Hein. Ou alors, la convoitise de la chair, ça revient au même. Il a été tenté aussi sur la renommée. Ah, mais tout le monde dira de toi, quelle bonne sœur. Quel bon frère. Ah, mais lui, il a un nom. Une fois, j'ai entendu quelqu'un parler d'une autre personne, ça m'a un petit peu surpris. Et je le dis avec beaucoup d'affection, parce que des fois, les surprises, c'est toujours agréable à vivre quand même. Et une personne me dit, celui-ci, il faut bien l'accueillir, parce qu'il a un carnet d'adresses, je te raconte pas. Waouh, il a un carnet d'adresses. Montre-moi ton carnet d'adresses et je te dirai qui tu es. Si tu es une femme forte, si tu es un homme fort, si tu es un homme faible, si tu es une femme faible. Mais aux yeux de Dieu, votre carnet d'adresses, mon carnet d'adresses, c'est que dalle. C'est rien. C'est nul. Et d'abord, je suis rentré dans le monde nu, je repartirai nu. Hein, vous savez que quand les Juifs se font enterrer, ils se font enterrer avec des vêtements sans poche ou les poches cousues. Parce qu'on ne peut rien amener. On ne peut rien amener. On ne peut rien amener. Autosuffisance, renommée. Non, je ne vais pas parler des réseaux sociaux. Non, je ne parlerai pas des réseaux sociaux. Je ne parlerai pas des likes. Je ne parlerai pas des pouces. Je ne parlerai pas des followers. Je ne parlerai pas de... Il dit, quand même, hein, moi, mon prêche la dernière fois, vous savez combien il y a eu d'écoutes ? Vous seriez surpris. Non, j'en parlerai pas. Il a été tenté sur l'autosuffisance, il a été tenté sur la renommée, il a été tenté sur la manifestation de l'autorité, la convoitise du pouvoir. Il a été tenté sur cette autorité qui est une autorité de domination. Je te donne tout, tu seras le patron. Alors que la seule autorité qui se manifeste au sein de l'Église, c'est une autorité de service. Et c'est fondamentalement différent. C'est-à-dire, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, si tu veux manifester un ministère et plaise à Dieu que tu manifestes un ministère même intercontinental, il n'y a aucun problème pour moi, aucun problème, juré. Mais si ta manifestation, la manifestation de ton ministère est une manifestation d'autorité humaine, de domination, ton ministère est nul, voire diabolique. Si ton ministère est manifesté par une autorité de service, tu accomplis le commandement de Jésus qui est « aimez-vous les uns les autres ». À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Manifestation de l'autosuffisance, manifestation de la renommée, manifestation de l'autorité, la convoitise du pouvoir. Il y a quelque temps, j'assistais à une conférence de Gérard Roireau, un ministère de Relations d'aide, qui ayant médité le passage justement de la tentation de Jésus-Christ, et il l'a comparé un petit peu à notre époque aujourd'hui,
il a relevé 5 points, les 5 P, hein, de l'indépendance orgueilleuse. Et je voudrais très rapidement vous les citer. D'abord, la recherche de la perfection et de la perfection humaine. Il y a Henry Nouwen, un excellent auteur, qui parle de la recherche de la pertinence. Il n'y a rien de plus dramatique pour un serviteur de Dieu. Il n'y a rien de plus dramatique pour une servante de Dieu que de rechercher la pertinence. Pourquoi ? Parce que lorsque je cherche la pertinence, je ne recherche pas Dieu, mais je recherche la pertinence. C'est-à-dire, je recherche l'effet que je produirai, que je vais produire sur ceux et celles qui m'écoutent. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ? Il faut revenir. Il faut revenir aujourd'hui. Il faut revenir aujourd'hui à Jésus-Christ et à son message. Je continue si vous me permettez. Donc il parle de la perfection, il parle de la popularité. J'en ai parlé, mais donc c'est son interprétation par rapport aux 3 tentations de Jésus-Christ. Il parle de la possession. Je suis ce que j'ai. Je ne suis pas ce que je suis, mais je suis ce que j'ai. Oh, voyez ma belle maison. Oh, voyez ma belle voiture. Oh, voyez ma belle bibliothèque. Ah là là. Ah, moi, si vous voyez ma bibliothèque, vous seriez surpris. Moi, je suis très fier de ma bibliothèque en réalité. Mais heureusement que pour accéder à ma bibliothèque, il faut passer par un vieil escalier qui monte comme ça, tout pourri, et donc j'ai pas envie de la montrer. Je suis ce que j'ai. Il insiste, il parle du paraître. Il parle du paraître. Il y a quelque temps, Mario a fait une prédication autour du principe du masque. Vous vous souvenez, là, il avait un masque de je ne sais pas quoi. Hein, voilà. Et quand je l'écoutais, et après l'avoir écouté, je me suis dit, mais de quoi il a parlé exactement ? Il n'a pas parlé de nos contraintes d'adaptation. On est obligé de s'adapter. Le matin, je me lève du pied gauche, je vais bosser, il faut que je sourie à mes stagiaires, et bien je sourirai à mes stagiaires, même si je n'ai pas envie de le faire. Parce que si je fais la tête, après, il y a mon chef, il vient sur moi, il me tombe dessus, et si ça se reproduit plusieurs fois, il me fout dehors. Le masque, c'est pas ça. Il y a une façade professionnelle qu'on doit avoir. C'est une adaptation sociale. Je suis mal luné parce que, en fin de compte, il y avait trop de sel dans mon plat. Je ne vais pas le retourner sur la table devant ma bien-aimée. Je dis, c'est la recette. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des adaptations relationnelles. Et c'est normal. On a tous plusieurs personnages. Et c'est normal. Donc Mario ne parlait pas de ça. De quoi il parlait ? Qu'est-ce que c'est que ces masques dont il parlait ? Les masques d'hypocrisie ? Les masques qui déguisent la méchanceté ? Les masques qui font semblant ? Là, ce sont des masques. Ce n'est pas de l'adaptation. Si je commence à venir en disant « Le Seigneur est avec moi, je suis fort aujourd'hui », eh bien, c'est du pipeau. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, je ne me sens pas en capacité de dire « Le Seigneur est tout-puissant, levez-vous, vous tous ». Je ne me sens pas en capacité. Et si je le fais, c'est du pipeau. C'est du masque. Un masque religieux, un masque d'un rôle. Il y a un très bel exemple de... Je vous ennuie pas, au fait. Il y a un très bel exemple de masque. Je parle assez gentiment. Parce que ça, par contre, chez moi, ce n'est pas un masque. On a toujours dit que j'étais un gentil. C'est un de mes personnages. Il y a un très bel exemple de masque dans la Bible hébraïque. C'est dans l'épisode où David apprend que Goliath vient narguer la
l'armée israélienne. D'accord? Hein, c'est bien ça, hein? Ouais. Hein? Et voilà que Saül dit, oh, dit, mais il faut qu'il ait de l'apparence, ce petit-là. Alors, on va lui mettre, on va lui donner le bouclier. Ah, hein, on va lui mettre, lui donner les armes. On va lui mettre la cuirasse. On va le revêtir, mais on le revêt d'un habit qui n'est pas le sien. Là, c'est du masque. Mais lui, il n'était pas hypocrite. Il n'a pas dit, oh là là, ben alors il faut que je devienne ce que l'on veut que je sois. Ah, est-ce que c'est pas important d'entendre ça? Il veut que je devienne ce qu'ils veulent que je sois. Vous vous souvenez de l'histoire du Rabbi Ouzia? Je le rappelle, je le raconte tout le temps. Rabbi Ouzia disait, lorsque j'irai au ciel, on ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Moïse. On ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Élie. On me demandera pourquoi je n'ai pas été moi-même. Ah ouais? Tu veux servir Dieu? Les jeunes, vous voulez servir Dieu? Oui, je ne vous entends pas là. Ou alors vous n'avez pas envie. Vous avez envie, pas envie? Ils n'ont pas envie, hein? Les vieux, vous voulez servir Dieu? Oh! Bon exemple quand même. D'accord? Eh bien, je vais vous dire, bien-aimés, soyez vous-même. En Dieu, devant Dieu, soyez vous-même. C'est pas la peine de faire comme le copain. C'est pas la peine de faire comme celui que j'ai vu sur TikTok et qui a je sais pas combien, ou alors sur YouTube, et qui a je sais pas combien de likes. Je veux être moi-même. Ou autrement, quelque part, je suis dans l'apparence, mais dans l'apparence fausse, dans le masque. Et donc, à la prédication de mon frère Mario, il n'est pas là, tant mieux, je dis un grand Amen. Je dis un grand Amen. Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, ou malheureux. Hein. Oi, 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 oi. Vous connaissez l'expression oi, oi, oi. Hein, en hébreu, c'est ça. C'est oi, malheur, hélas, malheureux. D'accord? C'est pas la malédiction. Hein. Hein, c'est malheur, dit l'Éternel, aux enfants, ou malheureux, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Voyez un petit peu ces réaxements, je ne sais pas si c'est très français, ça se dit? Non. Bon. Ce réaxement de l'apparence, de l'indépendance à la dépendance, qui prennent des résolutions sans moi. Alors maintenant, le chemin qui nous amène à cette vraie, je crois qu'il y a une vraie manifestation de puissance, c'est le chemin de la vraie foi. Et il y a un texte fameux dans l'évangile de Luc, chapitre 17 et verset 5, que je voudrais sur lequel je voudrais m'arrêter. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Il répond, si vous aviez de la foi, même si vous aviez, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Après, je ne vois pas trop l'utilité de faire se déplacer des arbres dans la mer, mais enfin bon, c'est qu'un exemple. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus à ses disciples? Parce que les disciples avaient dit, augmente-nous la foi, parce que nous voulons avoir une grande foi. Et Jésus leur dit, mais vous ne portez pas le regard là où il faut.
Parce que même si votre foi était toute petite, vous seriez en capacité de vivre de grandes choses. Mais le problème, c'est que si vous contemplez votre foi, vous regardez votre foi. Parfois, en entretien, il y a des personnes qui me disent « Oh là là, ma foi en ce moment, oh là là, hein, c'est pas ça, hein, ça va pas, elle est petite, et bon, j'ai pas la foi, j'ai pas ci, j'ai pas ça et tout. » Je dis « Mais tata, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous me permettez? D'accord. Laissez tomber votre foi et occupez-vous de Dieu. Laissez tomber votre foi et occupez-vous de Dieu. Les yeux portés vers Jésus-Christ. Les yeux portés vers notre Seigneur. Et tant que nous portons nous portons notre regard vers Jésus-Christ, eh bien nous sommes dans une démarche de foi. Et je voudrais faire un petit comparatif quand même très rapidement entre la foi humaine qui s'appuie sur l'humain et la foi de Dieu. La foi humaine qui s'appuie sur l'humain repose sur la raison, sur l'expérience, sur la technique ou sur l'émotion. Je n'ai pas besoin de développer. Elle représente la confiance dans les idées, dans les valeurs ou dans ses propres capacités grâce à la réflexion personnelle et à l'expérience vécue. Ah, moi j'ai vécu. Ah ben j'ai vécu. Ben c'est bien que tu aies vécu, mais moi j'ai pas vécu. Ah, combien parfois des messages, moi le premier, dans des discussions, où on encourage les personnes à vivre des choses que nous avons vécues, mais ma vie est ma vie, ta vie est ta vie, et le principal c'est que tu vives ce que Dieu veut que tu vives. Et certainement, Dieu ne veut pas que tu vives ce que je vis, mais Dieu veut que tu vives ce que tu dois vivre. C'est simple. Maintenant, on peut partager, bien évidemment. Partageons nos expériences et encourageons-nous les uns les autres. Pour cela que Zacharie, par exemple, et j'ai bientôt terminé, c'est pour cela que Zacharie, par exemple, dit, une parole que nous connaissons très bien, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ni par la force, hein, vous connaissez pour les hébraïsants, lo verael velo veroa, kim berochi amar Adonai Tsevaot, ni par la puissance physique, ni par la puissance mentale, psychique, manipulation et autres, mais par l'Esprit et par l'Esprit de Dieu seul. Amen. La foi en Dieu, c'est la foi qui va au-delà de la logique humaine. Il s'agit d'une confiance profonde dans notre Seigneur. C'est pour cela que depuis tout à l'heure, je dis recherchons Dieu. Recherchons Dieu. Tu veux avoir une foi véritable? Contemple ton Dieu. Recherche ton Dieu au travers de la parole, dans la prière. Recherche ton Dieu au travers des uns et des autres, au travers des plus pauvres. Recherche ton Dieu au travers de ceux qui souffrent, parce que là tu verras que Dieu est un Dieu d'amour qui veut le salut et la restauration de tous. Amen. Recherche ton Dieu. Ainsi, ta foi grandira. On sait que dans la Bible hébraïque et dans le judéo-christianisme, celui qu'on appelle le père de la foi, c'est Abraham. Abraham n'a jamais accompli un seul miracle. Abraham est le père de la foi parce qu'il a entendu et obéi. Lève-toi, va vers le pays que je te montrerai, le fameux l'Erlera pour les hébraïsants. Hein? Lève-toi et va. Où? J'en sais rien. T'en sais rien. Et on verra après, dans la marche, ce qui se passera. Et il a été appelé le père de la foi. Amen. Je termine. Alors pour revenir à cette interpellation de l'apôtre Paul, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Eh bien on s'aperçoit que dans tout le Nouveau Testament, on retrouve ce même genre d'injonction, d'annonce. Dans les besoins, par exemple, tout ce que vous demandez, vous le recevrez. Amen.
Pas vrai? Non. C'est écrit tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire que vous ne recevrez que votre manifestation de dépendance à Dieu. C'est parce que je prie que j'obtiens. C'est pas parce que je suis puissant. Amen. Dans les différentes circonstances, l'apôtre Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout? Non, je ne peux pas tout. Je ne peux tout que par celui qui me fortifie. Amen. Hein, et là, juste avant, il avait décrit toutes les galères qu'il avait vécues, et à la fin, hein, il dit je me fais dans l'abondance comme dans la disette, etc. Et à la fin, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire par celui qui me fortifie, je supporte tout. Amen. Ah, eh bien là aussi, si tu es là, promis j'ai fini, hein, mais là ça me tient trop à cœur, désolé, je vous le livre. D'accord, hein, mais même si tu es là dans ton cœur, et tu es là, tu attends, et tu dis, mon Dieu, mais quand est-ce que je m'en sortirai? Je ne peux pas, regarde toutes les galères que j'ai, les unes après les autres, les galères intérieures, les galères extérieures, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Mais tu es sur la bonne voie quand tu dis ça. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Parce que tu peux tout, mais seulement par celui qui te fortifie. Amen. Dans l'opposition aussi, l'apôtre Paul, qui décrit des moments difficiles et qui dit, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. Alors comment faire aujourd'hui? Moi, je vous propose la prière du Père. Quand Jésus est revenu du monde de la transfiguration et que il dit à Jésus, terrifié par les crises d'épilepsie de son fils, et qui dit à Jésus, mais si tu peux le délivrer de ce démon-là. Et ensuite, Jésus l'interpelle et dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, je vais vous dire, tout est possible à celui qui croit. Mais que notre prière aujourd'hui soit la prière du Père qui dit, je crois. Amen. Moi, je vais entendre le je crois de l'Église. Vous êtes d'accord? On continue sa prière. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et il y aura toujours dans nos vies ce paradoxe. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et je crois, bien-aimé, que le viens au secours de mon incrédulité est aussi spirituel, authentique, véritable que le je crois. Pourquoi? Parce que viens au secours de mon incrédulité, je ne le dis pas au diable, je ne le dis pas aux hommes, je le dis à mon Dieu qui est capable, lui, de venir au secours de mon incrédulité. Et si j'ose aujourd'hui marcher, aller de l'avant, continuer à prêcher, continuer à étudier, continuer à avoir des entretiens, continuer à aimer avec toute la faiblesse de mon amour, mais tout le désir de mon amour, c'est tout simplement parce que je sais que c'est lui qui va venir au secours de mon incrédulité. Et tant que nous ne sommes pas dans ce au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon incrédulité, mais tant que nous serons dans le je crois, quelque part nous risquons d'être dans la toute-puissance humaine et nous oublions que la puissance vient de Dieu. Alors moi, je suis faible, parce que quand je suis faible, je suis fort et je dis je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Ah, mais revenons à l'évangile. Amen. Prions.
Alléluia. Je dirais simplement cette prière du Père. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et je vous en prie, au nom de Jésus, prions ensemble. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Parce que Seigneur, c'est quand je réalise mon incrédulité, c'est quand je réalise ma faiblesse, c'est quand je réalise mes carences, c'est quand je réalise toutes ces choses-là, Seigneur, toutes mes limites et toutes mes limites humaines, déjà que je réalise que je ne suis pas Dieu, et tant mieux. Mais Seigneur, que je suis dépendant de toi, que j'ai besoin de toi, et que j'entends cette parole que tu as dite aux disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Viens à notre secours, Seigneur. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis.